Alors, donc la mystique soufie et la philosophie néoplatonicienne de l'un. Nous savons que cette mystique s'exprime dans le contexte de la religion musulmane. La religion musulmane identifie Dieu à l'un, le tawhid. Elle a donné lieu au développement d'une philosophie, falsafa, et d'une théologie, kalam, de l'un, et à une mystique, le soufisme. La mystique, au sens général, désigne une pratique visant l'union à Dieu. La mystique soufie vise l'union au Dieu un du Coran, Tawhid, le livre sacré de l'islam. Le soufisme est représenté par des figures religieuses éminentes et exemplaires. Nous avons ici même présenté la pensée du grand soufi que fut Al-Ghazali. Et nous étudierons dans ce qui suit le grand maître que fut Ibn Arabi, surnommé le plus grand des maîtres, Shaykh al-Akbar, ainsi surnommé par ses disciples. Notre étude ne sera pas historique, je le précise, mais doctrinale. L'expression soufi désigne les mystiques musulmans qui pratiquent le tasawwuf, mot qui signifie faire profession de soufisme. L'origine du terme soufi est le mot arabe souf, qui signifie laine, ce qui est une allusion au manteau d'épaisse laine blanche, la kirqa, que portaient les soufis. Une autre explication plus hasardeuse, et qui n'est pas retenue, a consisté à mettre le mot soufi en rapport avec le grec sophos, qui signifie sage, mais elle n'emporte pas le suffrage des spécialistes et je ne fais que la mentionner. Le mot soufi se répandit seulement au IXe siècle de notre ère et le premier à avoir porté ce nom fut à Bagdad, le soufi Abdak, mort en 825. L'unité divine, Tawhid, est le dogme fondamental de l'islam. Donc, il ne faut pas l'entendre au sens de l'unicité numérique seulement, mais au sens d'indivisibilité. L'un, c'est ce qui est simple et indivisible. Et Dieu est un, et il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une vérité commune aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Cependant, l'unité divine est comprise par l'islam comme unité absolue, pure et nue. Le Dieu un du Coran se distingue du Dieu de la Bible, celui qui est. C'est intéressant à noter. Celui qui est, c'est-à-dire dont l'essence est d'être. Il est un parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est un et se réduit uniquement à l'unité pure en soi, indépendamment de l'être. Il s'ensuit qu'unité, vérité, bonté se confondent avec l'être divin sans en altérer la nature, car il n'ajoute rien à ce qu'il est. Il ne saurait en être ainsi pour un Dieu comme celui du Coran, dont l'essence n'est pas d'être, mais d'être un, d'être le tawhid, c'est-à-dire l'indivisibilité en soi, non l'indivisibilité de l'être. La spiritualité soufie consiste dans l'exaltation de cet un divinisé. Le premier grand mystique soufi est Al-Misri, dont le nom signifie l'Égyptien et qui a été aussi son surnom. Il est mort en 859 et il a intégré au soufisme des concepts néoplatoniciens hérités du pseudo-Denis, l'Aréopagite, un moine chrétien de Syrie dont on peut dire qu'il est en quelque sorte
le fondateur de la mystique religieuse. J'ai déjà parlé ailleurs de Denis l'Aréopagite, on y reviendra. Le soufi, considéré comme l'un des plus grands mystiques de l'islam, est Abu Yassin Bastami, mort en 874, originaire du Tabaristan, dans le nord de l'Iran, en Perse. Il expose sa théorie mystique sous forme de récits et de maximes qui révèlent l'influence de la pensée néoplatonicienne. La recherche de Dieu, pour lui, conduit à mépriser le monde qui est de trop pour l'un et qu'il considère comme un cadavre. Elle n'aboutit, cette recherche, qu'au terme d'un long effort ascétique lors duquel la soif de Dieu fait le vide en soi. L'union au Dieu un, selon Bastami, se réalise par l'essolement au terme duquel le moi s'anéantit dans un éblouissement de lumière. Et dans cette illumination se manifeste le secret de l'ipséité divine, le soi divin qui absorbe le moi humain. La lumière, la volonté et la pensée humaine s'évanouissent dans l'unique réalité, al-Haqqa, qu'est l'un divin. Le soufisme a été systématisé par Al-Junayd, mort en 1910, directeur de l'école soufie de Bagdad et le maître d'Al-Ghazali. Il a été surnommé, Ghazali qui a été surnommé aussi le maître des soufis, Cheikh Al-Taïf. Son œuvre exerça une influence considérable, tant sur la mystique orientale qu'en Occident, en Andalousie en particulier. Il est l'auteur d'ouvrages au titre évocateur pour la perspective qui est la nôtre, tels, entre autres, je cite, le livre de l'unicité divine, Kitab al-Tawaïd, le livre de l'anéantissement, de l'absorption mystique, Kitab al-Fanah, expression importante sur laquelle nous reviendrons, le médicament des âmes, les préceptes pour qui dépend de Dieu. Pour Al-Junayd, l'essence de l'ascension mystique réside dans l'expérience de l'absolue unité de Dieu, qui consiste et s'accompagne de l'anéantissement, du fana, de tout ce qui le sépare de lui. On trouve sous sa plume des accents de Maître Eckhart, ce mystique allemand, chrétien lui. Je cite, les créatures, l'existence des créatures est la plus complète. Je cite Junayd, la plus fondamentale, la plus sublime et la plus apte à recevoir la violence, le triomphe et la domination véritable émanant de lui, de sorte que leur trace disparaît, que leurs signes s'évanouissent et que leur existence s'en va. Il n'y a alors ni attribut humain, ni existence connaissable, ni vestige perceptible. Voile qui cache aux esprits ce qui leur appartient de toute éternité. Fin de citation. Ce qui appartient de toute éternité aux créatures et ce qui appartient à Dieu, au Tawhid, à l'un, exclusivement. Ainsi, le soufi Ouzbehan Bakli, mort en 1209, enseigne dans la plus belle de ses œuvres, intitulée Le jasmin des fidèles d'amour, l'identité du contemplant et du contemplé. Son œuvre montre comment le regard de l'aimant sur l'aimé est Dieu lui-même qui se contemple en son propre miroir et qui, après la création, se découvre jaloux de lui-même car il n'est plus son seul témoin. Il a un témoin aux 1000 regards. Face à cet autre, extérieur et ontologiquement inférieur
à lui, Dieu, l'un, doit reconquérir l'exclusivité de son autopossession en se retirant et en se dérobant aux esprits qui le contemplent, en les renvoyant à eux-mêmes. Dieu, en tant qu'un, a en horreur tout ce qui est autre que lui. Il veut être connu d'un seul témoin, et ce témoin ne peut être que lui-même, parce qu'il est l'un, indivisible et unique. Nous voyons ici que le point commun à tous les soufis est de viser l'union à Dieu dans un authentique élan religieux. La transcendance absolue de l'un les conduit à l'isolement et à l'absorption de l'individu dans le silence du vide de l'un, dont le sens se rapproche de la 6G des gnostiques, pour qui parler serait ajouter quelque chose à l'un et l'offenser. Ce qui est donc est de trop pour la pureté de l'un. Et ça peut vous rappeler peut-être ce mot de Jean-Paul Sartre dans La nausée, quand il disait, n'est-ce pas, de Roquentin face à cette racine en face de lui, là-bas, qu'elle était de trop pour l'éternité. Et nous sommes toujours dans un contexte de philosophie de l'un. J'y reviendrai. Donc c'est par le vide intérieur que l'ascète, en se détachant de lui-même jusqu'à l'extinction, qui est un mot technique, fana, qui jusqu'à l'extinction, jusqu'à la disparition, s'unit à l'un impartageable. Ainsi, le mystique soufi doit atteindre, par un effort de transparence, une connaissance de lui-même telle que son être ne soit plus que le regard de Dieu se contemplant lui-même. Je cite, le contemplant, le Saïd, le contemplant humain, commente un des grands spécialistes labologues, le contemplant humain devient le lieu où le contemplé, le mashoud, devient le seul et véritable contemplant de sa propre splendeur. L'unique sens de celui qui est abîmé dans l'extase est d'être le témoin par lequel Dieu s'atteste lui-même. Le voile devient miroir. La création n'est point objet opaque, mais œil, organe de la contemplation théophanique, le Tajali. En un mot, Dieu. Fin de citation. L'absolue transcendance de l'un conduit à une mystique muette et nihiliste. Le regard par lequel le mystique voit Dieu, en vérité, n'est plus le sien. Il peut dire comme Maître Eckhart, grand mystique, le regard par lequel je connais Dieu est le regard même par lequel Dieu me connaît. L'union mystique au Dieu un est bien un anéantissement. Un témoin de cette mystique nihiliste est l'une des figures les plus représentatives de la mystique soufie est Al-Hallaj, qui est mort en 922 et qu'on sait torturé. Ce dernier, Al-Hallaj, affirmait que l'union extatique avec le Dieu un réalise l'identification avec Dieu. Al-Hallaj est allé jusqu'à dire « Je suis la réalité », c'est-à-dire Dieu. Je cite Al-Hallaj. « Je suis celui que j'aime est moi. Nous sommes deux esprits en un seul corps. Me vois-tu? Tu le vois. Le vois-tu? Tu me vois. Mes amis, tu et moi, je vivrai si j'expire. Ma mort est dans ma vie est dans ma mort. Oui, ma disparition m'est un comble aux faveurs. Rester tel que je suis est le péché le pire. » Vous voyez, il y a ici un accent de la créature qui aspire à l'absolu, qui se détourne un peu de ce monde relatif, mais dont il exagère la relativité, un monde justement qui est le monde créé, qui n'a pas de sens en dehors de cet absolu. Nous y reviendrons. Donc
Un grand commentateur dit que cette phrase que je viens de citer exprimait en fait un sentiment théopathique, satahat. De même que des siècles plus tard, le philosophe espagnol Miguel Unamuno dira « j'ai mal à Dieu ». Ouais, la théopathie, c'est souffrir Dieu. Ce qui est un écho de la doctrine encore écartienne, vous voyez, que je cite pour faire une comparaison entre les mystiques. Mystique selon laquelle la créature doit souffrir Dieu, je le cite. Cette conception se trouve dans le sermon 2 de Maître Eckhart, que je cite. Dieu, s'il voulait opérer dans l'âme, devrait être lui-même le lieu de son opération. Or, cela, Dieu le fait volontiers. En effet, si Dieu trouve l'homme dans la vraie pauvreté, il est en opérant sa propre opération, et l'homme est en souffrant Dieu en Dieu, et Dieu est le lieu propre de son opération. Fin de citation. La béguine strasbourgeoise Catreille, disciple de Maître Eckhart, s'écria à son tour, illustrant cette même doctrine, « Je suis devenu Dieu ». Ces références mettent en relief le lien avec le nihilisme, caractéristique des mystiques issus d'une métaphysique de l'un. Car dans l'un, tout est un. Tout ce qui est de trop pour la pureté de l'un et doit disparaître. En subissant son supplice et en acceptant la mort avec joie, Al-Halaj en est le témoignage et l'illustration tragique. Louis Massignon, qui est un grand spécialiste de la pensée de Al-Halaj, a vu en lui un martyr de la véritable religion et de l'islam. On peut dire en effet qu'il est un témoin de la religion du Dieu un, mais l'est-il de la religion en soi qui consiste à relier l'homme à Dieu et non à l'y dissoudre? C'est ça la vraie question. Il faut distinguer un Dieu qui est l'un sans l'être, impersonnel et anonyme, et un Dieu personnel qui s'adresse à la créature en lui disant « Je suis celui qui est », comme Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas? « Je suis celui qui est ». En rejetant de traits chrétiens le martyr d'Al-Halaj, Louis Massignon, à vrai dire, le rapprocherait plutôt du christianisme écartien qui identifie la déitas, la déité, à l'un, et dont la doctrine suspecte a fait l'objet d'une mise en garde officielle des autorités de l'Église, comme il arriva à Al-Halaj, qui fut condamné par l'orthodoxie musulmane parce que se décelait dans sa doctrine la perspective dualiste qui voyait dans le corps, c'est-à-dire la matière, un mal dont il faut se libérer au profit de l'âme afin d'accéder à une sorte de non-dualité. Cette doctrine est également étrangère au christianisme authentique qui est la religion du Verbe fait chair, cité Saint Jean, et pour laquelle le corps est une réalité positive, appelée à la résurrection, point sur lequel l'islam orthodoxe rejoint la foi chrétienne et raison pour laquelle il ne pouvait accepter la doctrine d'Al-Halaj. La grande différence entre Al-Halaj, qui se réjouissait dans la perspective de mourir, et le Christ, et la tristesse de ce dernier, qui recula d'effroi devant la mort, qu'il vainquit par sa résurrection en tant que Dieu vivant. Parmi les successeurs d'Al-Halaj figure Ahmad Ghazali, mort en 1126 en Iran, frère de notre ami Hamid al-Ghazali, mort en 1111, qui s'inscrit avec Rouge Behan dans la lignée des fidèles d'amour. Il développe l'héritage spirituel halajien dans ses intuitions des fidèles d'amour. L'unité s'anime à l'intérieur de soi en se faisant trinité, c'est-à-dire amour, amant, aimé. Si l'amant se contemple dans l'aimé, réciproquement, l'aimé ne peut se contempler soi-même que dans le regard de l'amant qui le contemple.
L'amant et l'aimé se transsubstancient, si l'on veut dire, dans l'unité de la pure substance de l'amour. Cette doctrine de l'amour, unissant l'amant et l'aimé, se rapproche fort de la doctrine trinitaire chrétienne, mais elle se heurte aux limites de l'énologie, c'est-à-dire d'une métaphysique de l'un, qui introduit obligatoirement au sein de l'un un moment kénotique, la fana, c'est le moment de disparition, correspondant à l'absorption de l'aimé par l'amant. Car rien ne peut subsister dans le vide de l'un sans l'être. De sorte que la doctrine du pur amour rejoint la conception quiétiste de l'amour pur d'un fénelon, qui est pur que s'il est sans objet, comme d'ailleurs le désir, selon le philosophe Gilles Deleuze, qui n'est un désir que s'il est un désir sans objet. C'est une caractéristique de la mystique nihiliste qui découle nécessairement de toute énologie, de toute philosophie de l'un conséquente. La religion musulmane est apparue dans un contexte où la pensée dominante était justement imprégnée du néoplatonisme, cette philosophie de l'un issue du philosophe égyptien alexandrin Plotin, mort en 270, pour laquelle l'un est le principe et la fin de toute chose. Et ce néoplatonisme était représenté au 5e siècle par le païen antichrétien Proclus, très grand philosophe, mort en 485, et le chrétien Denis le pseudo-aréopagite, mort au 5e siècle à une date non connue. Les textes néoplatoniciens confirmaient avec force et profondeur l'unité de l'un, et ils ne pouvaient que séduire les théologies des trois religions monothéistes pour lesquelles Dieu est un, au sens d'unique. La recherche de l'unité est enracinée dans la nature de l'intelligence humaine. Les premiers philosophes, les présocratiques, étaient fascinés par le spectacle d'un monde en perpétuel et universel devenir et changement, et par l'idée contrastée que rien ne peut sortir de rien. Et ils cherchèrent ce qui demeure, ce qui passe. Parmi eux, le plus grand penseur à avoir formulé une réponse qui traversera les siècles est le philosophe Parménide, saisi par la pensée que si ce qui est a commencé d'être, il doit sortir du non-être, il a compris que rien ne pouvant sortir de rien, l'être est lui-même sans commencement. Il faut donc que ce qui est soit éternel, puisqu'il n'a pas commencé, qu'il soit immuable, car en changeant il cesserait d'être, qu'il soit un, c'est-à-dire indivisible, car il ne peut se diviser en être et en non-être. Cette pensée sublime, exprimée pour la première fois avec une profondeur inouïe, soulève cependant une autre question, tragique cette fois, à savoir, que devient celui qui la pose? Car dès que l'homme s'interroge et que l'intelligence s'éveille au contact du réel, il se découvre dans un monde en devenir, divisé, multiple et changeant. L'émerveillement qui saisit l'intelligence à son éveil se transforme en angoisse. Exister dans un monde où tout devient toujours, c'est être de trop pour l'unique réalité qu'est l'unité indivisible de l'être. Le désir incoercible de vivre toujours pour être éternellement heureux s'évanouit comme un rêve. Or, tous les hommes, comme dit Pascal, veulent être heureux, même ceux qui vont se pendre. Un conflit intérieur donc surgit et révèle la nature religieuse de l'homme qui cherche à s'élever au-dessus de ce qui passe, à la recherche de ce qui ne passe pas. Cette recherche
est proprement humaine. C'est la recherche de Dieu. Elle s'exprime dès l'aube de la pensée, avant même la naissance de la philosophie en Grèce, dans les religions asiatiques, pour lesquelles tout est un. Elle la conduit à l'idée que puisque tout devient et que rien ne sort de rien, tout doit revenir au même. Telle est la doctrine de l'éternel retour de toute chose. Le grec Empédocle s'en est emparé pour affirmer que la nature est une force qui unit ce qu'elle désunit et désunit ce qu'elle la unit, et ainsi sans fin. Cette idée de l'éternel retour a été remise au goût du jour par Nietzsche, qui, après avoir proclamé la mort de Dieu, clame que tout est vie. Elle se retrouve aujourd'hui chez les théoriciens scientifiques du Big Crunch pour réfuter la théorie du Big Bang, qui apporte de l'eau au moulin des théologies qui enseignent une création ex nihilo, c'est-à-dire un commencement absolu de toute chose. L'axiome selon lequel de rien, rien ne peut sortir est à ce point incontournable qu'il ne peut être réfuté que par cette idée d'un éternel retour, d'un éternel recommencement de toute chose. Or, la question des questions demeure. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? La métaphysique néoplatonicienne met l'accent sur le plutôt rien, car elle enseigne que l'un est au-delà de l'être. C'est une unité vide et nue, désertique, anonyme, impensée et impensable, au-delà de l'intellect, sans relation avec quiconque et avec quoi que ce soit. Absolue indétermination et sans attribut. Le Dieu identifié à l'un ressemble à un néant divinisé pour lequel tout ce qui est de trop pour l'un. Vous voyez, l'angoisse d'exister n'est de l'idée que si tout est un, aucun statut n'est accordé au monde créé qui est multiple. Comment en effet concevoir la différence entre ce que je suis et l'un qui est tout et simple et indivisible? La question prend un sens religieux quand on se demande comment le monde peut être créé sans altérer et anéantir l'unité pure et nue de l'un qui se confond avec Dieu. Car dès qu'apparaît à un autre que l'un cesse d'être un. Tout se divise, se multiplie, se désagrège sans fin, sans pouvoir s'unifier. Vous savez, tout cela se répercute aussi sur la vie individuelle et la vie de la société. J'avais un ami, un collègue philosophe, poète, qui disait « On a transformé l'homme en grain de sable et la société en désert. » Parce qu'il faut que les individus soient reliés entre eux. Donc un abîme de chaos s'ouvre. Le monde s'engouffre à chacune de ses apparitions dans un fond sans fond. Ce qui est créé, en effet, contient de la matière qui se divise en tant que matière, et s'éloignant à jamais de la pure et ineffable unité divine. En dehors de l'un, le monde se divise indéfiniment en se complexifiant toujours plus. Comment dès lors rester relié au Créateur? Nous nous trouvons devant une alternative. Soit tout se divise sans fin en dehors de l'un, soit tout est un dans l'un. La théologie musulmane rencontre ce problème quand il s'agit du Coran, pour lequel Dieu est l'un et non l'être qui s'adresse à la créature. Quelle que soit la nature du Coran, qu'il soit créé comme le pensent les Mu'tazilites ou incréé comme le défendent les Ash'arites, il se présente de manière complexe, non unifiée,
Sa complexité apparaît dans la dislocation et la fragmentation du sens coranique. On passe en effet d'un sens à l'autre dans le même verset ou d'un verset à l'autre. On assiste au croisement et à l'entrecroisement de différents sens qu'il s'agit de démêler, de détresser, en mettant à jour un sens toujours nouveau selon un processus cyclique en spirale, sous forme d'arabesque, si vous voulez, sans commencement ni fin. Partir d'un thème donné avec tel sens dans un verset, qui prend un autre sens dans le verset suivant, et que l'on retrouve plus loin avec un autre sens, donne lieu à une herméneutique sans fin qui intègre ce qui a été lu sans jamais s'arrêter à un sens définitif, sans savoir d'où l'on vient et où l'on va. Le Coran n'obéit à aucune loi et ne s'embarrasse pas du principe de non-contradiction parce qu'il s'agit de dépasser le sens apparent qui se manifeste de manière confuse dans le texte révélé en vue d'accéder au sens caché du texte. La théologie islamique est ainsi structurée par la polarité entre l'apparent et le caché, entre l'exotérique et l'ésotérique, entre le zahir et le batin. Cette dualité est un postulat nécessaire pour comprendre la pratique de l'herméneutique spirituelle, le tawil, qui consiste à interpréter le sens explicite du livre révélé descendu du ciel à la lumière du sens implicite. Le sens caché et le sens apparent concernent toutefois le même un. Cette lecture du Coran permet aux mystiques d'atteindre l'état où tout est un, où toute différence s'efface entre lui et Dieu. L'unité de l'un se présente comme une non-dualité. L'accès au niveau de la non-dualité exige de sortir de la complexité par la perplexité en multipliant les différents sens coraniques et de s'ouvrir à toutes les formes possibles de manifestation des points de vue à partir d'un premier sens. Ce processus correspond à une métalogique, on veut dire, qui dépasse la logique binaire du oui ou non et qui affirme oui et non. Un tel nom divin peut être prédominant maintenant, un autre nom à un autre moment. Chacun exprime l'une des facettes multiples d'un sens caché. La polysémie de la langue arabe permet cette profusion de sens possibles et contraires. Le prix à payer est le renoncement à l'intellect en se noyant dans la complexité pour expérimenter l'immensité de l'un où tout est un. Eh bien, voyez-vous, telle est la doctrine que va développer avec un génie tout particulier Ibn Arabi. Ibn Arabi, mort en 1240. Ibn Arabi, je l'ai dit, appelé par ses partisans le plus grand des maîtres, Cheikh al-Akbar, est né en 1165 de l'ère chrétienne à Murcie, au sud-est de la péninsule ibérique, en Andalousie. Il appartenait à une famille sunnite et était fils d'un haut dignitaire de l'administration almohade. Peu avant son entrée dans la voie soufie, son père organisa une rencontre avec son ami le savant Averroès, Ibn Rushdi, à Cordoue. Après son adhésion au soufisme, il entreprit de voyager dans tout le monde musulman, parcouru dans un esprit de quête spirituelle à la recherche de maîtres à penser. C'est une de ses caractéristiques. La dernière étape de ses pérégrinations s'acheva à Damas, où il mourut en 1240. Son œuvre est estimée aujourd'hui au nombre de 300 titres,
On l'avait évalué jusqu'à 900 titres à peu près, mais la recherche a diminué ce chiffre. Mentionnons son grand ouvrage « Les illuminations de la Mecque », Futuhat al-Makkiyah. Son maître ouvrage, qui comprenait 37 volumes de l'édition autographe. Mentionnons également le recueil des connaissances divines, les gemmes de la sagesse, également traduit la sagesse des prophètes ou les chatons de la sagesse, où il explique le sens profond de la sagesse des prophètes depuis le judaïsme. Le traité de l'unité aux accents parménidiens lui a été attribué, mais il n'est pas écrit de sa main. Il reprend cependant les thèses que l'on trouve dans les illuminations de la Mecque et demeure un excellent exposé de sa pensée qui mérite toute notre attention. Ibn Arabi fut un grand lecteur des philosophes grecs, et en particulier de Platon, ce qui lui a valu le titre de fils de Platon, Ibn Aflatoun. La thèse de la République, selon laquelle la République de Platon, selon laquelle l'un est au-dessus de l'être, et la première hypothèse du Parménide, du grand dialogue de Platon, le Parménide, qui oppose l'un à l'être, pour lequel donc l'un n'est pas, sont importantes pour l'interprétation de son œuvre. Car sa pensée est essentiellement une métaphysique et une mystique de l'un. Elle fut controversée et reste marginalisée aujourd'hui encore par l'orthodoxie islamique. Elle soulève en effet une question grave pour toutes les religions, pour l'islam, et dont les religions asiatiques, pour lesquelles Dieu est l'un, précisément. Et c'est pourquoi on lui a reproché de verser dans le monisme, voire dans le panthéisme, alors qu'à vrai dire, il s'agit d'un panthéisme, c'est-à-dire d'une doctrine pour laquelle tout est un, et nous en verrons les modalités, pour laquelle l'un est Dieu. Panenthéisme. Ibn Arabi propose une lecture mystique du Coran. Il se situe spirituellement dans la lignée d'Al-Hajj, qu'il cite à de nombreuses reprises. Ce dernier, nous l'avons vu, prêche que la pratique soufie consiste à se fondre en Dieu, à disparaître. La fana, qui est une kénose, une disparition en Dieu. La mystique doit accomplir un parcours spirituel en passant par plusieurs étapes pour atteindre le vrai, c'est-à-dire le réel, al-haqqa, et en découvrir le sens caché, batin, derrière le sens apparent, zahir. Ce processus consiste, selon la terminologie coranique, à passer par différents degrés à la réalisation spirituelle. Et il faut prendre ici le mot réalisation dans son sens fort. Les maîtres soufis distinguent en effet trois phases dans l'élévation de l'âme vers Dieu. Au commencement, l'âme du nouvel adepte, mourid, est dominée par ses passions. Dans une deuxième étape, le mourid entreprend de se corriger intérieurement, il devient un itinérant, un salik, et le troisième et dernier niveau est celui de l'âme apaisée. Ces trois étapes correspondent dans le gnosticisme dualiste à trois types d'hommes. Les uliques, encore dépendants de la matière, la hulée, les psychiques, qui ont atteint le niveau de l'âme, la psyché, et les pneumatiques, élevés au niveau de l'esprit, le pneuma. Ces trois étapes correspondent chez le chrétien Denis, le pseudo-aréopagite, à la purification, à l'illumination et à l'union. Pour le musulman, elles correspondent à l'union, à la distinction et à la réalisation. Tahika. La réalisation signifie donc la divinisation.
la seule réalité, hakika, étant l'un, divin. Et cette divinisation est une unification qui est pour la créature une néantisation. Ce qui est encore un écho à ce que disait Maître Eckhart, toute créature est un pur néant. Ces étapes, sous ces différentes modalités, expriment une pratique et non un jeu de construction conceptuelle. Elle est la pratique de toutes les mystiques issues d'une métaphysique de l'un. L'homme ne peut atteindre la réalité ou l'essence de Dieu qu'à travers les noms qu'il lui donne pour le louer. Le miséricordieux, le clément, le pardonneur, le juste, etc. Dans le traité de l'unité, j'ai cité, l'auteur, qui n'est donc pas Ibn Arabi, démontre comment l'homme, en tant que miroir, est parfait. Parce qu'il représente, en tant que miroir, il reflète l'image complète de cette réalité qu'est l'un, un tawhid. Et comment seuls ceux qui se connaissent véritablement comme miroir peuvent prétendre connaître Dieu. La place particulière et privilégiée de l'homme au sommet de la création provient du fait qu'il est la seule créature récapitulant en lui la totalité des noms divins. Ce sens est confirmé par les hadiths ou récits prophétiques qui disent, je cite, « Celui qui connaît son âme, c'est-à-dire soi-même, connaît son Seigneur. » Ou encore, « J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur. » Je cite, « Le prophète a voulu faire comprendre par ces mots que tu n'es pas toi, mais lui. Lui et non toi, qui ne sort pas de toi et que tu ne sors pas de lui. Je ne veux pas dire par cela que tu possèdes telle ou telle qualité, mais que tu n'existes absolument pas et que tu n'existeras jamais, ni par toi, ni par lui, dans lui ou avec lui. Tu ne peux cesser d'être car tu n'es pas. Tu es celui, tu es lui, et lui est toi, sans aucune dépendance ou causalité. Si tu reconnais à ton existence cette qualité, c'est-à-dire le néant, alors connais Allah, autrement non. Fin de citation. Notons au passage l'accent parménidien de ce texte, qui est profond. Telle est la théorie dite de l'homme parfait, c'est-à-dire ce microcosme qui reflète à son échelle le macrocosme. Et Dieu a pris à Adam tous les noms, dit le Coran, dans le verset 31 de la sourate 2. La récitation des noms de Dieu ne s'arrête pas selon la tradition à 99, le dernier étant ineffable. Ils sont en nombre infini. Dans la création, en effet, l'un se manifeste totalement en différentes théophanies qui se multiplient sans fin. Cette récitation, zikr des noms, s'accompagne de danse chez les derviches tourneurs, venant à un état d'ivresse mystique. En tournant sur eux-mêmes, ils dessinent dans leur ronde un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part, pourrait-on dire, jusqu'à s'unir à la divinité. Une autre pratique privilégiée est aussi le concert spirituel, sama, une récitation de poésie amoureuse. Ainsi, les noms divins se reflètent dans la création, mais ils n'y renvoient pas, dans la mesure où ils ne désignent pas ce qui est créé, mais ce dont le créé est le reflet, c'est-à-dire l'un lui-même. L'islamologue Henri Corbin parle à ce propos de théomonisme. Le théomonisme d'Ibn Arabi repose sur la distinction entre l'un manifesté dans le miroir de la création et l'un caché auquel il renvoie. Ce qui est conforme au hadith, selon lequel Dieu a dit
j'étais un trésor caché, et j'ai aimé ou voulu à être connu. Alors j'ai créé les créatures, afin d'être connu par elles. Fin de citation. Dans ce hadith, la volonté de Dieu d'être connu est portée par le désir et l'amour, ce qui est un thème néoplatonicien, mais un thème que le néoplatonisme, dans lequel le néoplatonisme ne distingue pas amour et éros, c'est-à-dire l'un comme énergie aveugle, retournant sans cesse sur soi. Dans le soufisme, pour le soufisme, comme pour le christianisme, l'objet de l'amour est Dieu lui-même. Et nous avons vu que le soufi Rouzbehan Bakri enseigne dans le jasmin des fidèles d'amour comment le regard de l'aimant sur l'aimé est Dieu lui-même qui se contemple en son propre miroir. Mais toute la question est de savoir si cet amour est personnel et réciproque ou s'il est non partagé et sans réciprocité, c'est-à-dire s'il est éros ou agapé. Or, le monde est manifestation, tajali, de l'un dont il est le reflet auquel il se réduit, de sorte que le rapport de l'un au monde créé est un rapport de soi à soi, indifférent à l'autre. Je cite. « Lorsque Dieu s'est connu lui-même et a connu le monde par lui-même, il l'a créé selon sa forme. Le monde fut donc un miroir dans lequel il contemple son image. Il n'a aimé en réalité que lui-même. » Fin de citation. Dans la mesure, en effet, où la création est le miroir dans lequel l'un se reflète, l'un se manifeste à lui-même sous forme théophanique et se contemple en s'aimant lui-même à travers la créature réduite à l'état de miroir. Ibn Arabi écrit, je cite, « Ainsi, l'objet de l'amour sous tous ses aspects est Dieu. L'être vrai en se connaissant soi-même connaît le monde de soi-même qu'il manifeste selon sa forme. Partant, le monde se trouve être un miroir pour Dieu dans lequel il voit sa forme. Il n'aime donc que soi-même. » Fin de citation. À partir du moment où la création se réduit au reflet de l'un divin, la créature existe en tant que miroir, sans pouvoir se voir en tant que miroir. Ainsi, l'univers entier est le reflet de l'un qui est l'unique réalité, hakika, et la seule vérité, al-haq. Notons ici, dans le cadre du dialogue entre islam et christianisme, que pour le premier d'islam, Dieu se révèle à lui-même en tant qu'un à travers le Coran et le cosmos, la création, et que pour le deuxième, le christianisme, Dieu se révèle au monde à travers le Logos, le Christ de l'Évangile. Or, en tant qu'unité pure et nue, l'un, Tamid, exclut tout associé, al-Sharik, qui ajouterait à l'un et compromettrait son unité absolue. L'affirmation de la transcendance absolue de l'un entraîne le rejet de tout associé, qui serait nécessairement un autre que l'un. L'un ne peut s'ajouter quoi que ce soit sans cesser aussitôt d'être un. C'est pourquoi il est au-delà du logos, de l'intellect, et ne peut se révéler à lui-même qu'en passant par la médiation de la création, en se reflétant dans la création qui est pour lui un miroir. La création est donc nécessaire pour qu'il puisse se voir en tant que reflet de soi, dès lors qu'il ne passe pas par le logos. Cette doctrine est en accord avec la métaphysique néoplatonicienne de l'un qui est au-delà de l'intellect,
du nous, dont le logos est l'expression. Toute la Trinité chrétienne, en revanche, pour la Trinité chrétienne, en revanche, Dieu n'a pas à se révéler à lui-même, car il se connaît de toute éternité comme relation à soi, sans sortir de soi. Le Verbe, le Christ, nous, n'est pas un autre que Dieu, ni un autre Dieu. Il est Dieu en Dieu, il est Dieu lui-même, engendré éternellement et non créé. Pour le musulman, l'un ne peut être ni engendrant, ni engendré. L'unité se confond avec l'unicité comme indivisibilité en soi. Elle n'est pas un transcendantal, comme on dit techniquement, c'est-à-dire une propriété de l'être. L'être, en effet, n'est pas parce qu'il est un dans cette perspective, mais il est un parce qu'il est. C'est-à-dire que l'unité est une perfection de l'être. L'unité n'est pas envisagée comme indivisibilité en soi, indépendamment de l'être. Elle est l'indivisibilité de l'être. La confusion entre unité et unicité, contenue dans le terme arabe wahdat, rend incompréhensible le Dieu chrétien à la fois un et trine, car dans cette optique, la Trinité ne peut avoir qu'un sens numérique et signifier trois dieux, et elle est réduite à un polythéisme repoussé à juste titre. Les disciples d'Ibn Arabi l'ont présenté comme un métaphysicien de l'unicité, de l'unité de l'être, précisément, le Wahdat al-Wujud. Cette conception a été émise et systématisée pour la première fois par son disciple et gendre Al-Qunawi. Mais le cheikh parle de l'un comme de l'unique et indivisible réalité, hakika, qui est transcendance absolue. Et dans les illuminations de la Mecque, et dans d'autres œuvres aussi, il écrira la même chose, on peut citer la réalité de l'être est unique. Hakikat al-wujud wahida. L'expression wahdat al-wujud est en vérité l'interprétation emphatique et hyperbolique de l'unicité ou de l'unité. Il faut souligner également le sens polysémique du terme wujud, qui signifie à la fois être, trouver, faire l'expérience de, ce qui permet à Ibn Arabi de désigner l'expérience du réel dans l'extase. Si l'on veut absolument, comme ses disciples, attribuer l'expression unité de l'être à Ibn Arabi, elle doit dès lors revêtir le sens de ce qui se trouve sans division dans l'un. Elle signifie ce qui fait l'expérience de l'indivisible unité de l'un. L'un, lit-on dans les illuminations de la Mecque, je cite, n'est pas divisé par quelque chose qui n'est pas lui. Il est celui qui voit, al-shahid, et celui qui est vu, al-mahjoud. Fin de citation. Cette pensée se retrouve chez notre ami Maître Eckhart, un autre mystique d'origine, d'inspiration néoplatonicienne, qui écrit dans le Sermon 32 « L'œil dans lequel je vois Dieu est le même que celui dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu sont un seul et même œil, une seule et même vision. » Fin de citation. L'expérience mystique est également, pour lui, une unification qui réduit la créature à un pur néant, comme je l'ai dit, au terme d'une pratique qui est la pratique du détachement, l'Abgescheidenheit, en allemand, qui consiste en un effacement de toute forme de dualité. L'un n'est autre que l'un, et
l'autre formule, il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, la profession de foi musulmane, la shahada, sont des expressions équivalentes. Si tout est un et l'un est unique, le problème qui se posait à Parménide ressurgit, à savoir que devient le multiple, c'est-à-dire le monde créé. La réponse est nécessairement la même. Tout ce qui n'est pas l'un est pure apparence, un faux être là. Ce faux être-là est le reflet de l'un dans le miroir de la création. L'un manifesté en se reflétant sur la surface du monde, apparaît dans la multiplicité de ses reflets, comme autant d'éclats de lumière se reflétant sur la mer agitée du monde. Il est une révélation de lui-même à travers la multiplicité de ses reflets. Nous avons vu que c'est ce grave problème qui est soulevé par les philosophies et les théologies de l'un. Il réside, ce problème, dans la difficulté, voire l'impossibilité de justifier le monde multiple, le monde créé. Ainsi, Ibn Arabi, partant de la transcendance absolue de l'unité, tente de s'extraire de toute forme de dualité qui en est la négation. Il se fonde sur une expérience fondamentale qu'il appelle dévoilement, le kashf, ou réalisation, expression qu'on retrouve, le ta'aqiqa. Il se met dans un état de perplexité pour sortir de la complexité en vue de surmonter la dualité sujet-objet, Dieu-créature, et concilier unité et pluralité. Dans l'un où tout est un, où tout se trouve en tout, rien ne s'oppose à rien. La coïncidence des opposés, la coincidentia oppositorum, est un thème que l'on retrouve chez cet autre philosophe de l'un qu'est Nicolas de Cuse au XVe siècle. La fusion dans la confusion l'emporte alors sur le face-à-face entre Dieu et sa créature dans la vision béatifique. Toute différenciation entre un sujet et un objet doit être déconstruite. Comme vous le voyez, pour la métaphysique de l'un, on ne peut rien dire de l'un. Il est sans attribut. C'est la thèse de l'acharisme. L'unité de l'être signifie donc, sous la plume de Ibn Arabi, que l'un est tout, que le wujud, l'être, est tout. Je cite, « Je suis wujud par mon essence. Le wujud m'est dû sans restriction, tout comme ma science est en réalité absolue. Il n'y a rien dans l'être, le wujud, si ce n'est Dieu. Dieu est la lumière inaltérée de l'être pur. Tout est en tout, et tout est un, et l'un est le Dieu unique. S'il est tout, rien ne se distingue de rien. Et cette non-distinction absolue, c'est l'indivisibilité. Et cette indivisibilité est la définition de l'un comme non-dualité. L'un caché et l'un manifesté sont le même un. L'expression donc unité de l'être, wahadat al-wujud, se rapproche en ce sens. On pourrait faire ce rapprochement ici, mais je ne voudrais pas trop vous embêter avec ce rapprochement, que je signale uniquement. Cette expression unité de l'être se rapproche de la deuxième hypothèse du Parménide de Platon, ce dialogue selon lequel l'un et l'être sont mis en miroir, parce que justement l'un n'est pas l'autre. La première hypothèse avait affirmé que l'un n'est pas, c'est une pure monade. La deuxième hypothèse de ce dialogue réunit l'un et l'être sans les confondre, c'est une dyade. La dualité est ainsi justifiée sans que l'unité soit compromise. L'être n'est que le miroir de l'un. L'un d'aveugle qu'il était se voit maintenant lui-même
mais comme un autre, dans son reflet. Or, cet autre n'est rien. Il n'est rien d'autre que l'un qui se reflète dans l'être comme un autre même. Car de l'un ne peut sortir que l'un, de même que de rien, rien ne peut sortir. L'un n'est pas en effet, il est au-delà de l'être. C'est pourquoi la diade pose l'un en face de l'être comme ce qui n'est pas. Je n'insiste pas sur ce point. Ainsi donc l'unité de l'être commande toute la conception de ce wujud, de cette unité de l'être, désigné tantôt comme l'un sans regard sur soi, c'est la condition cachée de l'un, selon la première hypothèse du Parménide, la monade, tantôt comme l'un reflété dans son miroir, c'est sa condition apparente, la deuxième hypothèse, la diade. Ceux qui doivent y aller, qu'ils y aillent. Je vais conclure. Donc le traité de l'unité, aux accents parménidiens, comme je l'ai souligné, s'il n'est pas de la main d'Ibn Arabi, exprime avec profondeur cette doctrine. Je cite, « Sache que Dieu est l'apparent, al-zahir, que les yeux contemplent, et le caché, al-batin, que les intellects contemplent. Néanmoins, la contemplation n'implique pas de savoir qu'il en est l'objet, matlub, si ce n'est pas une information venant de Dieu. » Fin de citation. Il faut donc garder à l'esprit que lorsque Ibn Arabi écrit Dieu est wujud, Dieu est l'être. Dieu est l'être, la Bible dit, un grand métaphysicien comme Thomas d'Aquin le dit, Dieu est l'être. Quand Ibn Arabi dit Dieu est l'être, il parle de Dieu comme l'un qui se trouve, vous savez, au sens de wujud, qui signifie aussi se trouver, dans le miroir. Dans le miroir. Être pour l'un, c'est être vu. L'un est tout ce qu'il est et rien d'autre. Il est le réel dans ce sens, c'est-à-dire tout ce qu'il est. Ainsi, le Wahdat al-Wujud revêt le sens de al-Wahad al-Katir, qui peut se traduire l'un et le tout. Le Tawhid désigne l'essence divine comme l'unité de l'un caché et la divinité comme l'unité de l'un manifesté dans le miroir du monde. La notion de création prend ici le sens donc de théophanie, l'apparition du divin. Le divin identifié à l'un est saisi à travers ces théophanies, ces manifestations et ces noms. Ainsi, Ibn al-Arabi distingue l'un caché et l'un manifesté, comme Platon distinguait l'un sans l'être de la monade absolue et l'un avec l'être de la diade. Je vais citer un passage, pas tout, qui est un peu long, pour illustrer cette doctrine, où Ibn Arabi dit « Les philosophes ont dit que de l'un ne peut sortir que l'un. Or, le cosmos est multiple. Il est dès lors sorti du multiple. Et cette multiplicité n'est autre que celle des noms divins. » Bon, je ne poursuis pas parce que je ne veux pas vous ennuyer avec un texte obscur et difficile, mais vous aurez ce texte, vous pourrez le lire si vous voulez recevoir le texte de cette leçon. Donc, pour justifier la création comme reflet de l'un, Ibn Arabi ramène la cosmologie à une théophanie. Henri Corbin, grand spécialiste que nous connaissons, explique ce point en parlant de nostalgie de Dieu lui-même qui, en tant qu'un, aspire à se révéler dans les êtres qui le manifestent à lui-même pour autant qu'il se manifeste à eux. Fin de citation. L'un caché se montre à lui-même dans le miroir des créatures. J'ai cité ce passage. J'étais un trésor caché. J'ai aimé être connu. C'est pourquoi j'ai produit les créatures, afin de me connaître en elles. Ce principe théophanique relie la connaissance de soi à l'auto-révélation de l'un manifesté, ce que Henri Corbin exprime en ces termes,
Dieu se décrit lui-même à nous-mêmes par nous-mêmes. La création, miroir de l'un, est nécessaire à l'un pour se manifester à lui-même. Et elle est éternelle, donc, cette création, comme lui. C'est la raison pour laquelle l'islam est une révélation d'un Dieu anonyme, de soi à soi, sans nom. Le 99 noms seulement, pas le centième. Et qui peut recevoir tous les noms, et dont le Coran est l'expression. Telle est la différence qui distingue le Coran de l'Évangile. Cette vision de l'un par l'un dans le miroir du monde se révèle difficilement compatible avec l'idée d'une création libre, ex nihilo, dès lors que le Dieu un, crée par une pure exubérance de sa nature, conformément à l'axiome selon lequel de l'un ne peut sortir que l'un. Maître Eckhart parlait dans le même sens d'une ébullition, ouais, c'est un bouillonnement par lequel l'un, n'est-ce pas, s'excède lui-même, n'est-ce pas, déborde d'unité, si on peut dire. Ouais. Donc, je termine, la philosophie néoplatonicienne de l'un se manifeste comme étant sous-jacente à cette théologie. Et elle se distingue de toute théologie fondée sur une métaphysique de l'être, telle la tradition aristotélicienne pour laquelle l'être est un parce qu'il est, il n'est pas parce qu'il est un. Et ce qui est plus fondamental, c'est le fait d'être. Cette nuance permet de distinguer la tradition biblique pour laquelle Dieu est l'être, en hébreu, Eshe, Asher, Eye, et la tradition coranique pour laquelle Dieu est l'un, Tawhid. L'un ne désigne rien d'autre que lui. Il est sans relation, sans associé. C'est pourquoi donc le Coran ne peut pas reconnaître dans Jésus le Christ, Dieu. Pour le Coran, l'un ne peut avoir un associé, Al-Sharik, qui serait un autre que lui. Pour l'Évangile, le Christ est un avec Dieu, mais et ce n'est pas un autre Dieu, et il n'est pas un autre Dieu. C'est très subtil. L'associé, je cite, Al-Sharik, est pur non-être, et l'être absolu n'admet pas le non-être. Dès lors, il n'y a pas de doute sur le fait que l'associé n'a rien à voir avec son associé. C'est pourquoi nous disons qu'il n'admet pas d'associé, parce qu'il n'y a pas d'associé. Donc l'un est pur vide. Cette absence de relation à un associé traduit la pure indivisibilité indifférenciée de l'un, dont tout l'être est d'être un, qui ne renvoie qu'à soi. L'un est alors reflet de soi, non à l'intérieur de lui-même, comme le Logos pour la Trinité, mais dans le miroir de la création, dans lequel il se voit comme ce qui n'est pas de l'extérieur, c'est-à-dire comme un reflet qui est lui, sans être lui. Oui, il y a alors une expression d'Ibn Arabi qui dit « il est lui, non lui ». Awallah hawa. Lui, non lui. Il a la coïncidence des contraires. Il apparaît comme une non-dualité, une pure relation sans terme, qui peut se multiplier comme dans un jeu de miroir, où tout est reflet de reflet. Et donc l'un n'est en relation avec aucun autre. En dehors de lui, tout est non-un. Il n'y a qu'une multiplicité de reflets reliés entre eux à partir de ce premier reflet de l'un pur et indéterminé. Je cite, « Dieu a rattaché le monde à lui et a rapporté à propos de lui-même qu'il possédait deux relations, une relation au monde et à travers les noms divins qui établissent les entités du monde, et la relation de son indépendance au monde. Car la relation de son indépendance au monde, il se connaît lui-même, tandis que nous ne le connaissons pas. Et par la relation de son attachement au monde, il se connaît également lui-même, et nous le connaissons. Comme l'on voit, cette manifestation de l'un qui se retire du monde pour se manifester à lui-même, c'est extraordinaire. Les notions de relation se relèvent
révèle la trame de ce qui se tisse en dehors de l'un, si on peut dire derrière le miroir, quoi. C'est-à-dire par l'un, c'est tout ce qui se trouve derrière le miroir. Bon. Ainsi, l'un se manifeste en se retirant du monde. Cette manifestation est en même temps révélation de l'un à lui-même, à travers la médiation du monde créé. Et donc, Dieu doit sortir de lui-même, s'il vous plaît, en tant qu'un pour se revoir, pour se reconnaître. Et c'est tout le thème de la mort de Dieu, de Nietzsche. Vous savez que Nietzsche, la mort de Dieu selon Nietzsche, il faut la comprendre dans le prolongement de cette philosophie de l'un, qui n'est pas. Si Dieu est l'un, Dieu est mort. Donc, comme vous le voyez, il est très important de bien comprendre ce que veut dire Ibn Arabi quand il parle de Dieu, de l'unité de l'être, du Mu'anada al-Wujud. L'un se manifeste comme reflet dans le miroir du monde en se retirant de la multiplicité des relations qui tissent le monde émané de lui. Il se retire dans la non-manifestation de son indivisible et invisible unité. Il est connu de nous comme ce qui se montre en se cachant. Eh bien, écoutez, si vous permettez, j'arrête ici cet exposé qu'on pourra poursuivre par ailleurs, et que j'ai voulu terminer par cette expression de ce qui se montre en se cachant, car cette expression se retrouve sur la plume du philosophe Heidegger, pour lequel, justement, l'oubli de l'être est le thème fondamental de sa philosophie, que, personnellement, je rattache à une philosophie de l'un. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour vos questions et répondre à vos questions.